Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur mes achats manga du mois de mars 2020. Alors les gens, faut savoir que lors du mois de mars 2020, je n'ai malheureusement pas pu avoir beaucoup de mangas, il n'y en a que 5 au total. Je les ai tous achetés le même jour, vraiment tout début mars, le 1er mars. Et avec cette histoire de confinement, coronavirus, je n'ai pas pu du coup en prendre plus. Notamment il y avait d'autres mangas qui sortaient en mars qui m'intéressaient, comme par exemple je vous le dis Tokyo Revengers, le tome 6 que je n'ai pas pu le prendre. Et puis je devais avoir aussi 2-3 mangas pour mon anniversaire qui sont d'ailleurs toujours commandés mais que je les ai pas encore reçus avec le confinement. Donc voilà, c'est pour ça que cette vidéo risque d'être vraiment encore plus courte que celle du mois de février. Voilà, donc on va commencer sans plus tarder. On commence cette vidéo achat manga par le tome 8 de Boruto. C'était... Alors, aussi, du coup, j'en profite pour vous dire que tous les mangas que je vais vous présenter, ou presque, je les ai quasiment tous lus. Je crois que j'en ai lu 4 sur les 5, donc c'est franchement pas mal. Donc déjà celui-là, le tome 8 de Boruto, je me suis relu. Voilà, parce que je lis le manga en scan, j'ai tous les tomes. Je me le suis relu du coup lors de ce mois de mars et franchement c'était un super tome, moins bon que le tome précédent, mais voilà, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai pas envie de trop vous spoiler, mais du coup on est dans une partie entraînement avec Naruto comme on va dire comme sensei. Voilà, on a la partie du coup à toute fin de ce tome d'un combat qui va y avoir, où je vous dis juste que Naruto sera le principal protagoniste de ce combat. Et puis voilà, un tome assez tranquille. Voilà. Je ne vais pas en rajouter plus, c'était un tome vraiment très tranquille. Mais voilà, ça m'a quand même plu et j'ai vraiment très hâte de lire le tome 9, et de relire le tome 9 plutôt, et notamment le tome 10, parce que je peux vous assurer qu'au tome 10, il va y avoir un truc très lourd. Voilà, je vous dis juste, le tome 10 c'est juste monstrueux. Mais voilà, ce tome 8, vraiment très bon. Voilà, Boruto le manga, c'est vraiment une petite pépite. Et je vous invite tous à lire le manga, parce que c'est juste incroyable ce qui se passe actuellement. Donc lisez Boruto quoi, parce que Boruto, c'est vraiment super cool quoi. On continue cette vidéo achat manga du mois avec Black Clover tome 22. Voilà, Black Clover tome 22, je l'ai également relu parce que je lis aussi les scans. Très bon tome de Black Clover qui conclut l'arc des elfes. J'ai pas mal apprécié, il y a juste un détail qui ne m'a pas trop plu. Déjà la première fois en scan ça ne m'avait pas non plus plu. Là aussi, même si l'explication du truc que j'ai pas aimé, voilà, je préfère ne pas vous spoiler, est cohérent en soi, mais ça n'empêche que je n'ai pas trop apprécié le petit détail qui fait que ce tome n'est pas vraiment hyper parfait. Voilà. Ça n'empêche que c'est un super tome, la conclusion de l'arc des elfes est juste vraiment trop cool, j'ai beaucoup aimé cette conclusion. L'arc en lui-même était déjà excellent. Et on passe sur une petite partie qui concerne, on va dire, principalement notre protagoniste Asta. Et voilà, on va dire que c'est un petit peu l'intro de l'arc d'après, voilà, de l'arc suivant. Voilà, tout simplement, voilà, c'est ça, c'est tout simplement l'intro de ce qu'il va y avoir par la suite. Je ne vais rien dire parce que, voilà, c'est pour ceux qui ne lisent pas les scans. Mais voilà, je vous promets que, déjà ce tome c'est juste du très lourd et la suite, voilà, ça va être une dinguerie. Franchement, lisez Black Clover, je veux dire Black Clover. Lisez Black Clover parce que franchement, c'est juste génial. Voilà quoi, enfin, je peux pas dire de plus à part lisez-le quoi, parce que c'est vraiment une tuerie quoi. On passe cette fois à Black Shadow, tome 1. Alors celui-là c'est le seul que je n'ai pas lu, du coup je vais vous lire le petit résumé comme je fais habituellement. Alors j'aime beaucoup la jaquette, je vais vous montrer ça. Franchement la jaquette est vraiment très stylée, le derrière aussi. Bon là il y a le prix que j'ai pas enlevé, mais voilà avec le petit résumé. Alors j'aime beaucoup la jaquette, même si le design du héros me fait vraiment penser à Asta de Black Clover. Enfin, vraiment ça ressemble un petit peu. Et avec la coupe de Yuno. Voilà, avec la coupe de Yuno. Donc c'est comme si le protagoniste était un petit mélange, enfin dans son design, de Asta avec Yuno. Voilà, tout simplement. Yuno pour les cheveux et puis pour un petit peu le reste, Asta. Mais
Voilà, je n'ai pas lu, mais il m'a l'air pas mal prometteur, ça m'a l'air pas mal, on me l'a plutôt bien vendu quand certains potes m'ont fait un petit peu la promo de ce manga. Donc je vous lis le petit résumé. Il est fils du soleil, il sera roi des ombres. Dans le royaume d'Avista, 12 grands généraux et éminents sorciers assurent la sécurité du peuple. Les paladins. Junk est le fils de l'un d'entre eux, Jean Waiter, l'incarnation du soleil. Mais constamment éclipsé par ce père illustre auquel il est censé succéder, Junk peine à trouver sa place. Alors, le jour de la cérémonie, qui doit faire de lui un sorcier à son tour, le garçon se rebelle contre le destin. Mais un événement tragique pourrait bien le faire revenir sur sa décision. Alors franchement, ça m'a l'air pas mal du tout, hein, je dois vous le dire. Honnêtement, ça claque, les dessins claquent vraiment. J'aime beaucoup. J'aime pas mal, même si c'est pas les meilleurs dessins qu'on ait pu voir. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc si vous avez lu Black Shadow, même le tome 1 ou tome 2 qui je crois est déjà sorti, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, ça m'intéresse. N'hésitez pas également à me dire si vous n'avez pas aimé ou quoi que ce soit, hein. Mais donnez-moi vraiment votre avis sur ce manga si vous l'avez lu dans les commentaires, car comme je vous le dis, ça m'intéresse fortement. Et on termine cette vidéo par les 2 premiers tomes de The Quintessential Quintuplets, ou tout simplement Gotoubun. Donc manga de Negi Aruba, oui c'est ça, de Negi Aruba, pardon, édité chez les éditions Pika. Et c'est un gros coup de cœur. Alors j'ai lu, j'ai d'abord commencé par l'anime. Alors je vais pas dire grand chose sur cette série, parce que je vous réserve une petite vidéo, mon avis, en parlant de l'anime qui devrait être soit la prochaine vidéo, soit celle d'après, même si je pense que ce sera la vidéo d'après. Voilà, donc je vous dis juste que ça a été un énorme coup de cœur. J'ai relu du coup ces 2 premiers tomes. J'ai lu après les 2 premiers tomes, là au niveau des scans j'ai bien avancé. Franchement c'est du très lourd, c'est pas le manga, c'est pas d'habitude le style de manga que j'apprécie, mais énorme surprise, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc je vous conseille vivement de commencer cette série si vous n'avez toujours pas déjà fait, parce que vous pouvez être très surpris comme moi-même. Fut le cas, voilà, j'ai été extrêmement surpris par cette série, donc lisez Gotoubun ou The Quintessential Quintuplet, c'est la même chose, parce que à mon avis vous ne serez pas déçus, avec un brin d'originalité, vraiment, c'est vraiment super cool et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette série, donc, et en même temps ça fait un petit coup de cœur pour moi, donc lisez Gotoubun, tout simplement regardez l'animé, voilà, parce que l'anime de 12 épisodes avec la 2e saison qui arrive au mois d'octobre, voilà. Donc je vous conseille soit l'un soit l'autre, mais voilà, Gotoubun, commencez la série. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un gros like des familles, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de mes achats. Voilà, petit récap de tout ce qu'il y a eu. C'est peu, mais bon, c'est pas mal. N'hésitez pas du coup à partager la vidéo comme d'habitude. Et moi je me casse et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, Jan!